précision sur la partie de la tarification. J'entends que des logiques de tarification peuvent correspondre à des logiques de public qui sont divers et qui donc, en fonction de la typologie du public, peuvent impliquer des logiques d'accompagnement ou de suivi qui sont évidemment plus lourdes et donc nécessairement plus tarifées. Mais ça ne répond quand même pas totalement à ma question, qui était de savoir comment se fait-il qu'aujourd'hui, on découvre cette différence qui, j'imagine, n'est pas fondée simplement ou uniquement sur des bases d'hétérogénéité de public. Il y a aussi des cas, dans les cas qui sont remontés, qui ne sont pas des cas de publics différents, impliquants, et qui tiennent plutôt peut-être de l'organisation elle-même. Alors vous avez dit des organisations plus importantes, avec peut-être des référentiels de qualification de personnel, de formation plus importants, des frais de structure généraux aussi, qui sont peut-être aussi plus importants. Bref, comment abordez-vous cette question? Et surtout, comment, partant d'un écart aussi significatif, vous entendez rapporter l'écart, j'imagine, à une logique moyennisée ou en tout cas avec un tarif qui sera un peu capé sur un certain nombre de choses qui seraient du domaine d'un référentiel comparable. Et ça, je l'entends pas. Et c'est un élément très important pour la suite et pour la capacité des évolutions, y compris sur les capacités d'accueil.